qui sont enfermés dans des visions classiques du monde, qui sont en train d'être projetés hors du système, dans l'évolution du système. Il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises qu'aujourd'hui, etc. Et d'un autre côté, vous avez des entreprises qui, en quelques années, voire Google, qui part de rien, en quelques années, deviennent une des entreprises les plus puissantes au monde. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui des opportunités de croissance extraordinaires, mais d'un nouveau type. Si vous prenez qu'est-ce qui est en train de se passer dans les écosystèmes innovants, c'est basé sur trois choses essentiellement. La projection vers le futur, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une très très forte corrélation entre les gens qui sont capables de se projeter dans le futur et leur réussite. Ça, c'est logique, une fois qu'on vous l'a dit. Vous voyez, si vous ne vous intéressez pas au futur, vous avez peu de chances, compte tenu des changements, d'y participer, quoi. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer, donc vous êtes mis de côté très très rapidement. Il y a une dimension aussi extrêmement importante, c'est que ce futur est tellement complexe qu'il va se passer par des intelligences réparties. C'est-à-dire qu'on sort du chef qui connaît tout. Vous voyez, on voit bien qu'on est dans une telle complexité qu'il faut des équipes d'intelligence réparties et qui travaillent ensemble. Et même les ordinateurs le font aussi, alors pourquoi les êtres humains n'y arriveraient pas? Et aussi, comme vous êtes dans une compétition mondiale où tout se passe d'instant en instant, où tout se sait, il faut à tout prix que vous ne soyez pas excellent, comme dans les années 80, il faut que vous soyez singulier. Parce que si vous êtes excellent, vous allez toujours trouver plus excellent que vous. Tandis que si vous êtes différent, si vous êtes unique, et vous voyez cette dimension de plus en plus apparaître partout, j'ai visité un des meilleurs restaurants de la planète, qui n'est pas en France d'ailleurs, remarquez ce qui est étonnant, qui est au Danemark. Eh bien, ils ont tout fait de manière singulière, unique, si vous voulez. C'est complètement différent d'aucun restaurant de la planète. Et c'est considéré comme le... Et petit à petit, vous pouvez prendre dans tous les domaines. L'important, c'est votre capacité petit à petit à définir un business model qui soit complètement singulier, qui crée de la valeur, mais de manière singulière. Donc notre gros travail depuis 30 ans, ça a été d'aider les gens à travailler sur ces trois dimensions. La projection dans le futur, la singularisation, comment je crée une valeur ajoutée essentielle à travers ma singularisation, et comment je travaille avec les uns et avec les autres. Et dans chacune de ces dimensions, ça débouche sur des offres. La stratégie créative, j'ai écrit une dizaine de livres sur la question de la stratégie créative. La dimension prospective, comment vous prenez un temps d'avance en connaissant mieux le futur que les autres. Vous voyez bien que ça vous donne un avantage comparatif majeur. Et l'animation collaborative, comment vous faites que l'ensemble de vos collaborateurs comprennent ces enjeux et que vous ne soyez pas le seul à les comprendre. Moi, quand j'ai commencé à travailler, typiquement, je travaillais avec le président. Personne ne savait dans l'entreprise que je travaillais avec lui. Lui-même ne savait peut-être pas que je travaillais. Là, je fais de l'humour, mais on était, et il me faisait signer un papier comme quoi je ne devais rien dire, évidemment, de ce que je faisais avec lui, et je devais même pas dire que je travaillais pour cette entreprise. Vous voyez, c'était verrouillé de partout. Et petit à petit, j'ai vu la demande évoluer, et il m'a dit, mais oui, mais comment mon comité, mon équipe, elle peut comprendre, comment mes actionnaires peuvent comprendre tout ça? Parce que si je suis tout seul à prendre la décision et que ma décision devient incompréhensible pour mes actionnaires ou pour mes salariés, elle ne va pas être exécutée, vous voyez. Donc, de plus en plus, on est allé vers un élargissement. Et c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Ma dernière discussion avec le dernier président, j'ai travaillé avec 3 présidents de PSA, je suis un des seuls consultants à l'avoir fait. Le dernier président avec qui j'ai travaillé, la discussion portait sur le secret, et si vous voulez, depuis toujours, d'ailleurs comme un certain nombre d'entreprises françaises bien connues, il y avait une habitude du secret. Et quand je dis du secret, c'est l'ultra secret. C'est-à-dire que j'ai vu des chefs d'entreprise dont le bureau était muré, enfin je veux dire, c'était une porte blindée pour entrer dans le bureau parce qu'il y avait le secret du fromage. Vous voyez, c'est comme Coca-Cola, là. Comment Et on voit bien qu'aujourd'hui, les choses sont en train de complètement se renverser parce que si vous êtes dans une logique de secret au sens classique du terme,
vous allez peu échanger avec les autres puisque vous protégez votre secret. Et à ce moment-là, comme le monde évolue beaucoup plus vite qu'avant, votre secret devient votre tombe. Vous voyez, c'en est là. C'est-à-dire que parce que vous protégez votre secret, parce que vous communiquez peu avec les autres, à la fin, vous êtes hors jeu. Donc, d'où l'importance de la communication. Et PSA, on a complètement transformé la stratégie d'information de PSA, puisque maintenant on travaille à PSA avec le monde entier, les plus grandes universités, etc. Parce que je lui dis, mais de toute façon, la voiture de demain, elle ne va pas être créée par PSA, c'est sûr. Elle va être créée par le monde entier. Et est-ce que PSA est une des personnes qui travaille avec le monde entier? Sinon, il n'a aucune chance. Donc cette question de l'open innovation, de l'élargissement de la question prospective et stratégique à un cercle de plus en plus élargi de personnes est devenue essentielle. Voilà, alors là, on avait fait un tableau suite à une conférence peu sur la complexité des écosystèmes innovants. Bon, mais on voulait garder du temps pour les questions, les réponses. Là, peut-être le temps est venu des questions et des réponses. Et je pourrais répondre aussi sur tel ou tel aspect à partir du travail qu'on a fait sur les écosystèmes innovants. Et au niveau du temps, où on en est, du temps prévu?